Bonjour et bienvenue à 5 minutes pour un article. La demande en électricité connaît une croissance significative un peu partout dans le monde, y compris en Amérique du Nord. Cette croissance suppose le développement d'infrastructures électriques, ce qui a inévitablement des conséquences sur les écosystèmes et donc sur la biodiversité. L'objectif de cette étude est d'analyser dans quelle mesure les compagnies canadiennes de ce secteur rendent compte de leurs risques en matière de biodiversité et des moyens pour les gérer. L'étude a été publiée en 2023 dans Utility Policy et a été réalisée par une équipe de chercheurs dirigée par David Talbot. Les impacts sur la biodiversité du secteur énergétique sont significatifs et souvent méconnus du grand public. Même l'hydroélectricité, qui est pourtant généralement considérée comme une énergie verte, peut avoir de nombreux impacts sur la biodiversité, c'est-à-dire sur la variété des formes de vie sur un territoire donné, qu'il s'agisse de plantes, d'animaux ou de micro-organismes. Par exemple, la construction de barrages peut avoir des conséquences négatives sur les populations d'espèces aquatiques et terrestres, ainsi que sur la migration de certaines espèces de poissons, comme l'anguille d'Amérique ou encore le saumon de l'Atlantique, dont les migrations peuvent être perturbées par les infrastructures hydroélectriques. De plus, la décomposition de la matière organique submergée par les barrages entraîne souvent une hausse de la concentration en mercure que l'on va retrouver dans les espèces vivantes, en particulier celles qui sont en haut de la chaîne alimentaire. L'habitat de certaines espèces de mammifères, comme les castors, peut également être perturbé par le morcellement du territoire et la transformation de cours d'eau en réservoirs en amont des barrages. La construction de chemins forestiers et de lignes de transport électrique entraîne également une destruction des habitats et crée des avenues qui rendent certaines espèces plus vulnérables. Par exemple, c'est le cas des caribous qui sont davantage exposés aux déplacements plus rapides des prédateurs comme les loups. Ces différents impacts entraînent des pressions externes de la part de certaines parties prenantes, y compris les populations autochtones dont le mode de vie basé sur la chasse et la pêche peut être perturbé par les infrastructures hydroélectriques. Face à ces pressions, on peut supposer que les entreprises du secteur électrique font un suivi des risques sur la biodiversité et des mesures mises en place pour les prévenir. Pour s'en assurer, cette étude a analysé les pratiques de gestion de la biodiversité de 95 compagnies d'électricité canadiennes à partir de leur divulgation dans les rapports de développement durable. Les résultats montrent clairement le manque d'imputabilité de ce secteur d'activité. Ainsi, près de 85% des organisations étudiées ne communiquent pas d'informations sur leurs impacts directs ou indirects sur la biodiversité dans les rapports de développement durable et considèrent donc implicitement que ces impacts ne sont pas significatifs. De plus, les actions mises en place lorsqu'elles existent se limitent essentiellement à des mesures qui apportent une certaine visibilité externe, comme la mise en place d'une politique sur la biodiversité ou encore l'adoption d'un plan de restauration de la biodiversité en collaboration avec diverses parties prenantes. Les mesures moins visibles, comme la formation et la sensibilisation des employés, la définition des responsabilités dans la gestion de la biodiversité ou encore l'allocation de ressources dans ce domaine, sont très rarement mentionnées. L'étude met en lumière 3 principales stratégies pour rendre compte de ces enjeux. Environ les 2 tiers des organisations s'inscrivent dans une approche wait and see qui consiste à ne pas divulguer d'informations substantielles sur la prise en compte de la biodiversité. Environ 16% des organisations analysées adoptent une stratégie d'adoption symbolique qui reconnaît l'existence de risques pour la biodiversité, mais qui ne propose pas d'objectifs ni d'indicateurs chiffrés pour permettre un suivi dans ce domaine. Enfin, seulement 9% des organisations, essentiellement des grosses compagnies électriques, adoptent des plans et des politiques plus substantielles avec des objectifs et des cibles. En conclusion, cette étude montre le manque d'imputabilité de la plupart des entreprises du secteur électrique par rapport à leurs impacts sur la biodiversité, malgré les pressions externes de plus en plus importantes dans ce domaine. Ces résultats sont cohérents avec la théorie de la légitimité qui postule que, face aux pressions externes, les entreprises tendent à adopter des mesures plutôt symboliques et superficielles, visant surtout à projeter une image rassurante aux yeux des parties prenantes. La prolifération de ce type de mesures symboliques renforce la méfiance, voire le cynisme des parties prenantes, ce qui rend d'autant plus difficile l'adoption de mesures crédibles de la part des organisations qui prennent beaucoup plus au sérieux les enjeux de développement durable, y compris évidemment les questions de biodiversité. Voilà, c'est tout pour cette présentation. Si elle vous a intéressé, vous pouvez télécharger l'article à partir du lien qui se trouve au début de la description du vidéo sur YouTube. Vous pouvez aussi le trouver facilement sur Google avec quelques mots-clés et également accéder à d'autres enregistrements de 5 minutes pour un article. À bientôt!